Bonsoir à tous et bienvenue dans cet atelier. Donc aujourd'hui, ce sera notre dernier atelier pour tout ce qui est configuration de notre animal et de notre future animation. Je vais faire ensuite une petite pause par rapport à notre Sinoceratops qui est déjà complet, hein, vous pouvez maintenant l'animer. Et je ferai une animation complète, c'est-à-dire dans la forêt avec l'incrustation de notre Sinoceratops et moi au volant, hein. On verra ça dans les prochains mois. Entre temps, donc, je vais finir cet atelier. Donc, je vais faire cet atelier final qui concernera donc ici la hutte. Vous voyez qu'il y a donc maintenant la possibilité de, hop, ici, le tissu ici, il bouge là, juste là. Les os, en fait, les crânes qui sont dessus, donc qui sont accrochés. Et on va voir comment on va baquer, parce que pour utiliser voilà, que ce soit les soft body ou les clothes, ou le tissu, en fait, pour utiliser les physiques, il faut faire un bake pour que ça se voit au rendu. Sinon, au rendu, vous n'allez pas avoir cet effet-là. Vous l'aurez que en prévisualisation comme ça. Alors, on avait vu déjà que pour l'avoir en prévisualisation, il fallait qu'on se mette en mode synchro play every frame. Mais là, je voulais voir un petit peu l'animation en temps réel, donc je l'ai mis en synchro to audio. Là, comme ça, on voit la vitesse. Alors, ça va assez vite, j'avoue. Mais voilà, il est vraiment dynamique, notre Sinoceratops. Alors, on va faire aujourd'hui la partie du tissu, la partie des crânes qui se font assez rapidement parce que c'est la même chose, vous allez voir, et on va incruster, donc on va ajouter le bouclier derrière. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, je crois que c'est tout. Donc voilà, ce sera le tissu, ici, avec des hooks, vous allez voir, le bouclier et les crânes. Allez, c'est parti pour à peu près 20 minutes d'atelier. Bon, je vais sauvegarder et je fais ouvrir le fichier qu'on vient de faire ensemble. Alors, voilà où nous en étions. Alors si là on est en playback, play every frame, j'ai pas besoin de calculer, vous voyez que tout va se faire mais de manière très lente, et même un crâne qui tombe là, de manière très lente, mais le calcul va se faire, dans la physique, va se faire en même temps. Même pour le close, même pour le soft body, hein, ça se fait toujours, faut se mettre en play every frame. Voilà. Et donc, nous ce qu'on va faire là, c'est qu'on va s'occuper des crânes et de notre habitacle. Donc je prends l'habitacle, je vais prendre les crânes aussi. Hop, ça non. Et je vais, celui-là, shift-click, je vais les isoler avec la touche slash. Et bien sûr, je lance notre enregistrement. Voilà, je me cache un petit peu, quoi, on va dire. Et on va, alors, pour ceux qui n'ont pas pris, qui viennent de prendre l'atelier maintenant, vous avez toutes les étapes pour construire l'animal, lui mettre le rig. Toutes les étapes, elles sont dans les vidéos précédentes. Donc là, on va s'occuper de notre tissu ici. Alors, tout d'abord, si bien sûr, si on lance l'animation, le tissu, déjà lui, alors lui, j'avais dû lui mettre un truc. Voilà, le rigid body, on l'enlève. Ok, donc là, si on lance l'animation déjà, ah, bon, j'ai déjà parenté, mais c'est pas grave. Alors, si on lance l'animation, on voit que le tissu il bouge pas du tout là. Hein. On va commencer par, je vais juste isoler le tissu, slash, et on va commencer par peindre les influences et les pins, les punaises de notre tissu. Donc, on regarde ici les anciennes vertex group qu'il avait. On avait déjà fait un vertex group cabane bas pour faire le shrink wrap qu'on aurait pu laisser, hein, mais bon, je l'avais enlevé. Et les punaises de la bâche. Alors on peut regarder c'est lesquelles. Alors je vais regarder ici en mode édition bien sûr. Tac. Et là on va regarder, on va se faire select pour voir c'est lesquelles. Ok, les punaises de la bâche c'est ça. Bon là on va tout enlever. Enlever ça et là on va enlever ça. Si vous aviez laissé le shrink wrap, ou si vous avez envie d'en rajouter un, vous pouvez laisser ça. La partie du bas là de la cabane pour que ça accroche à la peau. Là je vais faire au plus simple. Donc là on enlève tout et on va
sélectionner les parties qui vont être, on va dire, qui vont pas bouger. Donc là, je sélectionne toute la partie du bas déjà. Je vais continuer, CTRL plus. Voilà, comme ça, et même, voilà, même jusque là. Et ici, je vais ajouter un vertex group, donc avec CTRL G. Ce vertex group qui va apparaître ici, je vais l'appeler tissu. Voilà. Donc là, il est assigné comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même aller jusqu'à ici. On va faire un signe ici. Tac. Donc là, on a assigné tout vertex group. Donc si on passe en mode waypaint, on voit l'influence. On voit l'influence comme ça. C'est pas très visible comme ça. Alors si on se met en mode matériel, on voit mieux l'influence. Voilà, ça donne ça. Et on peut mettre un petit coup de flou ici, blur. Alors toute la partie rouge, en fait, elle aura pas l'influence. Ce sera attrapé. Ce sera la partie punaise, on va dire. Et toute la partie bleue, elle aura l'influence du tissu, donc elle va retomber. Si d'ailleurs je lance ici, je mets le close avec le pins, le pins qui est tout en bas dans pin group. Ici, je prends tissu et je lance. Et bien on a le tissu donc qui tombe et qui va balancer avec les mouvements de notre animal. Ok. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accrocher. Alors je vais mettre ici un weight paint avec le pinceau additif et on va accrocher ici. Donc le tissu, il bouge pas au niveau du bambou. Sauf que, alors je vais enlever parce que c'est pas assez précis comme ça. Je vais le faire de manière précise. CTRL Z. Je vais le faire de manière précise. Donc je passe en mode édition. Je vais sélectionner quelques points ici. Je prends ce point là, ce point là, ce point là. Voilà. CTRL avec le Shift maintenu. Je fais clic. Comme ça je sélectionne ça. Voilà, toute cette partie où il y a le bambou qui est accroché dessus. Et je fais CTRL H pour créer un hook. Alors le hook, c'est un objet qui va pouvoir, hop, ici, gérer en fait l'objet de l'extérieur. Il accroche les vertex ici. Donc là j'ai accroché au hook et je vais en rajouter un autre ici, un deuxième hook. Hop, CTRL H, add new to new hook. Donc là je viens de créer deux hooks et là donc j'ai pas besoin de peindre. Ici en fait cette partie là, normalement ça devrait être bon. Ah mince, j'aurais pu faire en même temps, alors j'ai pas fait en même temps, c'est pas grave. Là ce que je vais faire, c'est que je vais les accrocher à la punaise parce qu'en fait je veux pas qu'ils bougent avec le côté du tissu, je veux qu'ils soient accrochés. Donc c'était là, voilà. Et là je vais les accrocher à la même punaise du tissu. Donc je vais dans tissu et je fais assign. Donc ce qui veut dire que quand l'animal va bouger, le tout va bouger, mais en même temps, on va voir ça. Voilà, en même temps, maintenant il faut que mes hooks ils suivent mes bambous. Donc c'est assez simple. On va faire réapparaître ici les bambous. Et ce qui nous intéresse d'ailleurs, hop, je me mets en mode studio, en mode texturé, c'est plus joli. Et ce qui nous intéresse, c'est que ça accroche à la... Donc je prends ce hook, je prends Shift clic les os ici du bambou, je passe en mode CTRL Tab en mode pause et je prends celui-ci, le plus proche. Voilà, cette partie-là du bambou et je fais CTRL P vers Bone. Alors comme ça, le hook, lui, il est accroché à l'os et le tout donc va suivre les mouvements de la cabane et les mouvements de l'os de la... Voilà, voilà, quand le bambou va bouger, le hook va suivre. Et là on fait la même chose ici. Donc je sors donc CTRL tabulation, je prends ce hook et je vais
de nouveau faire Shift-clic vers les bones et CTRL tabulation pour entrer de nouveau en mode pause. Et là, je vais prendre cet os là. Voilà. Et je fais CTRL P vers bone, vers os. Ok. Donc là, maintenant, en mode objet, hop, si on enlève, on peut enlever tout ça et on va regarder. Là, le tissu, quoi qu'on verra pas comme ça, on va faire comme ça. Alors là, le tissu et les hooks sont accrochés ensemble. Donc ça va bouger, mais pas là où il y a l'accroche. Ok. Donc là, pour cette partie du tissu, bon, on va enlever comme ça pour qu'on voit mieux. Voilà, là ça me va. Ça bouge, tout ça bouge. Et ça a l'air d'être vraiment accroché à cet endroit-là. On aurait pu y raccrocher des petites cordes. Si vous êtes perfectionniste, ben vous rajoutez ici les petites cordes ici, vous en ajoutez ici. Alors par contre, vous allez voir que ça bouge trop, hein, parce que notre animal il est méga chaud. Ce que je vais faire, je vais prendre un preset de tissu un peu plus rigide. Donc là, on a les closes et on a des presets ici. Donc moi, j'ai pris c'est coton par défaut, il me semble. Et on va prendre cuir. Voilà. Donc là, ça va être beaucoup plus rigide, d'une part. Et d'autre part, maintenant, on va s'occuper de ramollir un petit peu d'autres endroits. Donc je fais comme ça. Et je vais peindre ici. Ou je vais dépeindre plutôt les parties de pins. Donc je vais dans Vertex Paint. Et là, en fait, je vais enlever ici, soustraire. Je vais enlever un petit peu ici au niveau de la porte pour que ça bouge un peu. Bon, regardez, voilà, ça bouge un petit peu là, ça me plaît. Et on va faire la même chose ici, au niveau du dessus. Alors on va regarder, faut pas que ça rentre à l'intérieur, mais faut que ça bouge. Alors, ça bouge un peu, c'est pas mal. Voilà. Ok. Ok, c'est... Voilà, ça c'est rigolo, ça bouge comme ça là. Ça bouge peut-être un peu beaucoup. Peut-être remettre un tout petit peu de... Hop, je fais une petite pause, je me remets à 0. Et je vais remettre un petit peu de douceur là, ici. Là, le petit... Hop, voilà. Ok. Donc maintenant, on va reprendre l'ensemble et on va prendre les crânes. Donc, je prends les crânes, je prends l'habitacle, je fais la touche slash au-dessus du 8, tac, et je vais m'occuper maintenant d'accrocher mes crânes ensemble. Donc là, on va prendre ce crâne là d'en bas, on fait shift-clic la cabane, je fais tabulation, et là, alors déjà moi j'aime pas cette représentation, du coup là, ce que je vais faire c'est que je vais passer dans les subdivisions. Ah ouais, faudrait que je le fasse juste sur le crâne. La subdivision ici de surface, je vais cliquer ici pour que en mode édition ça fasse comme ça, plutôt que comme ça. Hop, on fait comme ça, et là maintenant, donc on fait crâne, shift, clic la cabane, tabulation. Voilà, comme ça on rentre en mode edit avec cet objet là sélectionné et celui-là il peut être sélectionné. Donc maintenant on va prendre 3 points ici, 1, 2 et on va regarder l'intérieur, on va prendre celui-là, 1, 2, 3. Il faut toujours prendre 3 points ici pour faire une triangulisation et on fait une CTRL P, Vertex Parent. Donc là maintenant on vient d'accrocher ce crâne là à la partie ici de la cabane. Je l'avais déjà fait là-bas. Alors ce que je vais faire c'est que je l'avais pas fait comme il faut je crois. Hop, ici je prends le crâne, shift clic la cabane et je fais 1, 2, 1, 2, je fais l'intérieur, hop, hop. Si vous n'arrivez pas à aller à l'intérieur, c'est que la touche 5 des fois elle est appuyée comme ça embête un petit peu. Et là si vous faites comme ça avec la touche 5, tac, vous avez la perspective, je crois que c'est isométrique et l'autre c'est une perspective normale. Donc voilà, vous faites comme ça. On prend 3 points, CTRL P, Vertex Parent. Là on fait pareil, et je vais aller vite, tac,
1 point, 2 points, 3 points, CTRL P. Et vous pouvez les déplacer encore. Hein. Voilà, celui-là. 1 point, 2 points, 2 points, j'arrive pas, ok. Et un troisième par là. CTRL P. Si ça vous donne un message d'erreur, je vais vous montrer. Alors déjà, pour être sûr de qui est accroché, qui n'est pas accroché, on fait ça. Ok, on a vu. Donc celui-là n'est pas accroché. Si ça, je vais faire une faute, je vais faire une petite erreur, vous allez voir ce que ça va faire. Je prends le crâne, Shift, clic, la cabane, je fais en mode édition et je fais 1 et je fais 2 comme ça. Et je fais CTRL P avec 2 points de vertex. Ben ça marche pas. Parce qu'il nous dit qu'il faut un vertex ou 3 vertex. Si vous mettez un seul vertex, ça va vous faire un parentage, mais il va pas prendre en compte la rotation par rapport aux 3 points qui forment une face. Hein. Il va prendre juste les déplacements du point. Donc je vous conseille de prendre 3 points si vous voulez que ça prenne en compte la rotation. Voilà, 1, 2, 3. CTRL P. Ok. On peut bouger un tout petit peu. Ok, on a vu celui-là. Shift clic, 1, 2, 3. CTRL P. Ah, je n'ai pas pris 3. 1, 2, 3. CTRL P. Il va y en avoir 4. Après, on va bouger un tout petit peu. Voilà, celui-là n'est pas accroché. Tac. 1, 2. Et on peut laisser l'accrochage sur le même aussi. Hein. Ça peut être le même. 1, 2, 3. CTRL P. Alors celui-là, hop, il n'est pas accroché, donc je vais l'accrocher. Tac. Vous voyez, par exemple, là, il a déjà les 3. Je peux faire CTRL P. Mais c'est bien de changer un peu, ça fait des mouvements différents. Donc là, on a tous les os. Ah non, pas tous. Il manque celui-là. Ok. 1, 2, 3. Non. Ah. Je vais faire la transparence là. Tac. C'est pas celui-là. Celui-là. 1, 2, et puis 3. CTRL P. Alors, je crois que là maintenant, tous les os, ouais, ils sont tous accrochés. Ce que je peux faire juste là, c'est redescendre un petit peu, les changer de place. Parce qu'ils sont juste parentés, hein, donc on peut toujours les changer de place et on va regarder ce que ça va donner. On n'oublie pas qu'on est toujours en mode playback, play every frame, ce qui fait que ça va doucement, mais ça calcule en même temps, donc ce qui fait qu'on voit les mouvements. Si par exemple je me mets comme ça, on voit le tissu qui bouge. Ici. Et on voit aussi, normalement, les crânes qui bougent un peu. C'est pas énorme, j'avoue. Alors on peut reprendre le crâne et faire encore un petit coup de white paint pour ici enlever un petit peu. Hein. Soustraire, on va enlever un peu de force à la soustraction comme ça. Ok. Et on va regarder ce que ça donne. Alors. Voyons voir. Le tissu. Bon, il bouge. Les crânes. Bon, ça un peu. Ça bouge pas des masses. Mais normalement, vous allez voir que au final, vous allez avoir les petits mouvements. Ok, donc on va faire, on a fait ça
pour la cabane, on va accrocher bien rapidement. Hop, je passe en mode slash au-dessus du 8. Je remets tout et je prends ceci et je vais l'accrocher bien sûr à la cabane. Donc hop, j'isole, entre en mode édition, je vais prendre 3 points. Donc 1, 2, 3. CTRL P. Voilà, et là c'est pareil, donc c'est accroché. Alors ça va encore plus doucement bien sûr avec le mode de rendu alternatif ici là en texturé. Ok, donc là on a accroché la cabane, on a accroché les objets, et ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter ici en plus alors de la subdivision ici, je vais ajouter un modifieur Solidify pour y mettre une petite couche ici. Vous voyez, alors j'appuie sur Shift, ouais, une petite couche comme ça pour le cuir, pour qu'on sent qu'il est plus épais. Alors c'est pas tout. Si maintenant vous lancez un rendu final et que vous faites une animation et vous faites un rendu final, vous allez voir qu'il n'y a rien qui bouge en fait. Tout est resté rigide et c'est normal en fait. Parce qu'il faut faire un bake. Alors on va faire un bake des objets à baker. Donc les objets à baker c'est lesquels? Eh bien c'est la casserole avec... On avait l'objet de la casserole, donc c'était... Je l'avais rangé dans Rebut je crois. Non, je l'avais rangé dans, dans les empty. Ok, donc on a cet objet là dont il faut faire le bake. On a tous les objets dynamiques, donc on a cet objet là aussi, et on doit faire les bakes. Alors je vais vous montrer ici le bake sur les deux petits objets. Donc on va dans les paramètres du close et on va regarder ici la partie cache. Alors notre rendu à nous, il est de la frame 0 à la frame 150. Si vous avez un rendu qui va commencer à la frame 160 par exemple vers 250, eh bien au niveau du cache, il faudra que vous mettiez les entrées et les sorties, le départ et l'arrivée, en fonction de votre rendu. Là je vais faire 166, de 1 à 166. Donc là maintenant je lance le rendu du cache pour ce petit objet là. Donc je fais un bake, et là hop, ça va calculer. Alors vous voyez, mon ordinateur n'est pas très puissant et ça va pas très vite, donc je ne vais pas vous montrer pour tous les objets. Néanmoins il faudra le faire pour tous les objets, également pour le Sinoceratops, et il faudra le faire pour les deux objets qui servent de cache ici. Il faudra le faire aussi pour le triangle qui sert de cache pour les bambous. Et là je vais faire un stop parce que c'est vraiment très long. Alors je vais faire un Alt H de tout, Alt H, voilà, de tous mes objets. Ah oui, j'ai plein d'objets moi du coup que j'avais un peu caché. Donc celui-là, je vais le mettre ouais, dans les rébus. Voilà. Oui, j'avais. Alors ça, je vous le montrerai après. J'ai fait une petite, c'est un objet en fait, tout simple, qui a un petit effet de gouttelette d'eau qui tombe dessus. C'est assez sympa, mais les rendus ils sont plus lents là pour moi. Donc là je vais on cache tous ces objets là, donc je les mets dans les rebus. Celui-là je peux le mettre dans je vais le laisser dans un petit. Alors on va prendre pareil le triangle qui nous sert d'objet dynamique ici pour les bambous, et on va aussi lancer dans le close le baking, le cache, hein, jusqu'à bien sûr 166 de la même manière, et on lancera le cache pour tous les objets. Donc là c'est bien de mettre plusieurs objets avec un seul cache, c'est-à-dire qu'ici on a nos 4 bambous avec un seul objet à mettre à calculer. Donc c'est pareil pour les crânes. Une fois que vous avez fait ça pour la cabane, eh bien vous n'avez pas besoin de le faire pour le reste. Voilà, et au final du coup j'ai mon fichier que j'ai lancé les calculs déjà dessus.
Donc ça calcule en cache, ça calcule dans le disque dur. Donc maintenant vous avez tous les objets qui sont dynamiques, qui ont été calculés. Et là, à la vitesse normale, à la vitesse réelle, vous avez tous les crânes ici. Donc vous avez le tissu ici, vous avez vos casseroles, toutes les choses qui bougent. Et aussi bien sûr la peau du Sinocératops qui absorbe le poids de l'animal. Voilà, on va se revoir donc dans un prochain atelier. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous invite à vous abonner et je vous souhaite toujours de bonnes fêtes, bien entendu. Et on m'appelle, donc j'y suis parti. Ciao tout le monde et bon blends à tous.